La conscience est ce que je suis, de Joel Goldsmith. Chapitre 5. État de conscience en évolution. Il y a une substance invisible ou essence invisible appelée conscience, qui peut être expérimentée, mais jamais définie ou analysée. Elle a une signification au-delà de ce qui est trouvé dans tout dictionnaire, une signification que nous pouvons saisir seulement par notre conscience spirituelle ou nos facultés de discernement. La conscience est non seulement éternelle et omniprésente, mais c'est notre conscience individuelle ou prise de conscience, la substance, la cause et la loi de l'être individuel. Cette conscience est tellement infinie qu'elle remplit tout l'espace, pas simplement sur terre, sous la terre et dans le paradis. Mais c'est la conscience de l'univers entier, d'éternité en éternité, sans commencement et sans fin. Être inconditionné, éternel, immortel. Cette conscience inconditionnée fonctionna dans sa plénitude au commencement. Nous étions l'expression de ce fonctionnement, et notre expérience était totalement pure, immortelle et éternelle. En elle, il n'y avait pas de péché, pas de maladie, pas de mort, pas de manque et pas de limitation. C'était un pur état d'être spirituel. À un certain moment dans l'histoire de l'humanité, l'homme perdit son héritage divin, ce qui veut dire qu'il en devint inconscient. Cela est décrit dans les Écritures comme l'expérience adamique. Adam et Ève, personnages symboliques représentant la race humaine qui a accepté une croyance en deux pouvoirs, un pouvoir de bien et un pouvoir de mal, et en acceptant cette croyance, ils furent chassés du jardin d'Éden et furent séparés de leur source, la conscience Dieu. C'est ce qu'ils crurent. Mais rien ne peut réellement séparer quelqu'un de l'harmonie divine infinie. Comme résultat du sens de séparation qui en naquit, symbolisé par Adam et Ève jetés hors du jardin d'Éden, nous trouvons un concept mortel, considéré sous la forme de deux fils. Ces deux fils sont les concepts mortels de la race humaine, l'un bon, l'autre mauvais. Avec ce concept, la race humaine déchut profondément, dans les formes de vie les plus basses, allant même jusqu'à pratiquer le cannibalisme à certains endroits, le meurtre accompagnant ce bas état de conscience. En ce temps-là, la race humaine comme telle n'avait pas de contact avec Dieu. C'était cet homme naturel qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Le Maître le résuma dans ces paroles. « Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. » C'est la race humaine. Ce n'est pas vous ou moi en tant qu'individu, c'est la totalité de la race humaine. La parabole du fils prodigue n'est pas un récit d'un homme qui quitta la maison de son père et revint. C'est l'histoire de l'état de conscience humain qui quitta la maison de son père pour se promener sur terre, installant un moi qui lui soit propre. Et finalement, arrivant à ce point de création de choses tellement merveilleuses qu'il se demande maintenant si elles ne vont pas se retourner contre lui et détruire sa vie. Voyez quel monde je me suis fait. J'ai réalisé la scission de l'atome. J'ai créé le plus grand pouvoir qui se trouve sur Terre. Et maintenant, j'ai peur qu'il me dévore. Frankenstein. L'esprit humain créant sa propre destruction, s'amenant lui-même à un festin avec les porcs, et pas seulement individuellement, mais collectivement,
disant « Où allons-nous maintenant ?» Maintenant que nous avons fait ce grand pouvoir, nous ne le contrôlons plus, nous en avons peur. En ce moment même, l'esprit humain mange son banquet avec les porcs. Il est au plus bas dans son déclin, plus bas qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire du monde. Il ne sait pas s'il peut survivre jusqu'à demain. À l'arrière de son esprit, il aimerait être dans la maison du Père, ou se demande peut-être s'il y a une maison du Père où revenir. Consciemment ou inconsciemment, le monde tend les bras pour la lumière spirituelle, afin d'être libéré du Frankenstein qu'il a créé. Il y a seulement un moyen d'être libéré. Si vous avez fait un poison et si vous en avez peur, si vous avez fait une bombe et en avez peur, si vous avez créé une idéologie et en avez maintenant peur, le remède est de réaliser que le je que vous êtes est conscience, pas forme. La conscience, pas le mental. C'est de réaliser que la conscience que vous êtes est Dieu. Et cette conscience divine, votre conscience individuelle, gouverne toute forme. J'ai vaincu le monde. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu entre dans une personne comme une activité de conscience, elle ne peut pas connaître les harmonies de Dieu, la grâce ou l'amour de Dieu. Mais quand ce vieil homme Adam meurt, la personne est née à nouveau de l'Esprit. Elle a été faite un nouvel homme dans la conscience Christ. Elle a ouvert sa conscience à Dieu, et Dieu est entré en elle. À partir de cet état dépravé dans lequel les hommes se sont maintenus les uns et les autres en esclavage, s'escroquant et se volant les uns les autres, et vivant par la croyance humaine que l'instinct de conservation est la première loi de la nature, l'homme a dû évoluer au-dessus, et cette évolution a pris du temps. L'humanité n'est pas encore entrée dans un état de civilisation, bien que cette époque soit dite civilisée. Mais elle ne peut être civilisée tant qu'une nation se tient prête à lâcher une bombe pour faire disparaître des millions de gens, simplement pour qu'elle puisse être sauvée. Tant qu'une nation renie la liberté complète d'une race, tant qu'une nation a une formidable abondance et cependant ne partage pas avec l'autre moitié du monde qui se meurt de faim, cela peut difficilement être appelé civilisation. Non, la race humaine est une conscience évolutive, et dans son ensemble, elle a évolué lentement depuis son point de déchéance le plus bas. Quand la conscience a évolué, elle a commencé à être purifiée, et l'homme préhistorique a évolué dans un type plus élevé d'état humain, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a des milliers d'années, où la lumière a commencé à poindre dans la conscience. Certains êtres humains commencèrent à sentir quelque chose de mieux et de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas réaliser entièrement. Nous sommes tous passés par une expérience similaire à celle-là, dans laquelle nous avons senti en nous un meilleur moi que ce que nous semblons être extérieurement. Nous avons saisi un aperçu de la vérité qu'il y a une partie de nous qui est plus divine que ce que nous exprimons dans notre vie humaine. Certains d'entre nous, peut-être, nous mettons encore en colère, devenons furieux, disons des choses que nous regrettons plus tard, et réalisons ensuite combien c'était insensé. Je ne voulais pas dire cela, ce n'est pas moi, je n'aime pas être ainsi. D'autres, dans des périodes de manque et de limitation, sont tentés de mentir ou de voler, et le regrettent ensuite, en réalisant
comment ai-je pu avoir fait une telle chose? Cela aurait été mieux si j'étais mort de faim, parce que je réfléchis mieux quand je suis dans mon mental conforme à la vérité. Tout cela est la conscience humaine imparfaite, discernant cependant vaguement la perfection qui est son véritable état. Avec la première naissance dans la conscience de la lumière de la sagesse spirituelle, certains hommes commencent à percevoir qu'il y a une partie de l'homme qui est divine et meilleure que son moi humain. On a trouvé en Inde le premier souvenir de cette lumière, apparaissant comme une personne sous la forme de Krishna, que l'on présume être le premier homme sur terre à avoir fait une percée dans le domaine spirituel. Son nom pourrait avoir été Joseph, Jean ou Paul, ou n'importe quel nom équivalent en Inde, et ainsi il fut probablement appelé Jean le Krishna ou Paul le Krishna, voulant dire la lumière ou l'illuminé. Mais comme le temps passa, la personnalité humaine fut oubliée, et elle est identifiée seulement comme la lumière, et devint ainsi Krishna, la lumière ou l'illuminé. Krishna était la conscience divine qui perça l'esprit de l'homme et fut ensuite personnalisée comme si elle était un homme. Mais elle n'était pas un homme. Elle était la lumière de la conscience spirituelle qui imprégna le mental d'un individu et apporta à la lumière la première conscience spirituelle ou conscience quadridimensionnelle. Bouddha, lui aussi, est un mot signifiant lumière ou illumination, la même conscience que Krishna. Où qu'apparaisse la lumière, c'est cette conscience divine, infinie, première, qui a touché un individu. Environ 500 ans plus tard, cette lumière apparut en Terre Sainte. Ici vivait Jésus, un rabbin hébreu qui devint le Christ, la lumière du monde, le Sauveur, ou le Fils de Dieu. Et ainsi, dans ce temps, nous avons le nom de Jésus le Christ. La chose intéressante à propos de cela est que le mot Christ a la même racine que le mot Krishna et a la même signification, lumière ou illumination. Aujourd'hui, le Christ est vu comme étant un homme, mais le Christ n'est pas un homme. Le Christ est la conscience divine, illuminée, infinie, perçant l'esprit d'un individu et apparaissant comme un homme. Gautama, Jésus et le premier Krishna, de qui nous n'avons aucune histoire précise, mais dans lesquels nous pouvons tracer le même modèle, étaient des êtres humains comme vous et moi. Ils obtinrent finalement le même éclairement spirituel, et après cela, chacun fut connu en tant qu'illuminé. En Inde, il n'y a jamais eu de déviation à la vérité que quiconque peut rechercher l'illumination ou état de Bouddha et en obtenir une certaine mesure. Tout le monde ne peut pas réaliser ce que fit Bouddha, car il semble avoir été celui qui fut complètement illuminé. Il n'y aurait pas beaucoup de personnes qui parviendraient à l'illumination pleine et entière, mais c'était reconnu en Inde, aussi bien alors que maintenant, que quiconque peut devenir un Bouddha ou recevoir quelques mesures d'illumination. Quand fut organisée l'Église chrétienne, avec son enseignement construit autour d'un personnage central, cet individu fut instauré comme si lui seul était le seul qui avait atteint l'illumination, et que personne d'autre par la suite ne pourrait jamais y parvenir. Ainsi, dans l'Église chrétienne, il y a un Christ, que nous reconnaissons comme Jésus le Christ, l'illuminé.
Cette croyance acceptée à quelques exceptions près, que personne d'autre ne peut jamais avoir été illuminé, que personne d'autre ne peut avoir la lumière spirituelle, a étouffé le développement du monde occidental et l'a gardé dans l'obscurité spirituelle. De tout temps, il y a eu des hommes et des femmes qui ont atteint illumination et union consciente avec Dieu, ce qui est connu comme étant la conscience mystique. Avec de telles attitudes religieuses en Occident, les mystiques ont généralement été persécutés, ou si on les laissait vivre, on les forçait à vivre en dehors de l'Église. Ce par quoi nous sommes intéressés en ce moment est ce que constitue l'illumination ou la vision spirituelle. Qu'est-ce que Gautama, Jésus ou les autres mystiques découvrirent? Quel est le secret de l'illumination? La réponse est que les mystiques découvrirent qu'il y a une partie de l'être humain qui est divine. Il y a une lumière en chaque personne, une présence et une puissance. Chaque personne ayant réalisé la lumière spirituelle a révélé que nous sommes les fils de Dieu, mais pas en tant qu'être humain. Ceux qui ont la vision spirituelle étaient capables de percevoir que la même divinité en eux se trouve en chacun pour être découverte, révélée, vécue et démontrée. Ces mystiques ont aussi enseigné comment nous pouvons acquérir la sagesse spirituelle et amener à la lumière notre filiation divine. L'acceptation de leurs paroles, qu'il y a seulement un principe créateur, fait de nous des frères, les enfants de l'unique Père. Cette conscience en évolution, qui a conduit l'homme des cavernes à son état de conscience actuel, est en train de le conduire à son origine divine. À mesure que la conscience a évolué, l'ignorant, l'illettré, les esclaves et les non-religieux ont commencé à percevoir un état d'être plus élevé que celui dans lequel ils vivent. Ils devinrent davantage conscients de la nature de la liberté, de l'égalité et de la justice. Les premières personnes à parvenir à une mesure considérable de liberté furent les Grecs, qui apportèrent certains des idéaux de liberté à un plein épanouissement. Ici, nous avons les commencements des grandes philosophies, incluant les métaphysiques et le mysticisme. Mais beaucoup de cela fut perdu, et jamais depuis la liberté ne s'est déversée dans un endroit, et à partir de lui vers un autre, ne survivant nulle part d'une manière permanente. C'est Thomas Jefferson qui a dit que notre liberté même porte en elle les graines de sa propre destruction, voulant dire qu'étant donné que les hommes deviennent libres et que la vie devient facile, c'est une caractéristique humaine normale de commencer à jouir de la vie et de ne pas être trop attentif, mais plutôt de présumer que, puisqu'ils sont libres et heureux aujourd'hui, il en sera toujours ainsi. Une telle attitude ouvre une voie, comme l'histoire passée nous l'a montré, pour que l'idée opposée pénètre et éventuellement renverse la liberté. Lorsque la conscience a évolué, cela a provoqué en premier, comme ce fut le cas pour les anciens Hébreux, un désir pour des conditions à propos desquelles ils ne savaient rien. Ils ne pouvaient pas savoir ce que voulait dire la liberté, ou la justice, ou l'égalité. Et cependant, leur vision les y conduisait. Cela a toujours été vrai dans l'histoire de l'humanité. Les idéaux sont toujours allés au-delà de la vie de ces idéaux, et c'est vrai aujourd'hui.
Je doute qu'une personne lisant ce livre n'ait pas déjà eu des aperçus de son identité spirituelle, ou ce qu'elle serait si seulement elle pouvait réaliser ce qu'elle ressent intérieurement. Nous avons avancé suffisamment loin dans la conscience pour bien savoir que dans notre état véritable, nous sommes spirituels, éternels et immortels. Mais il n'y a probablement pas un seul d'entre nous qui ne soit en train de ruer dans les brancards contre la maladie, les lois économiques, l'injustice ou une certaine forme d'asservissement. Nous savons qu'ils n'ont aucune raison d'être. Nous savons qu'il y a quelque chose en nous qui pourrait briser ces chaînes. Mais il n'est pas possible de savoir cela avant que la conscience n'ait évolué à un degré élevé. À mesure que la conscience a évolué, certains ont réalisé une certaine mesure de liberté sur l'asservissement aux choses de ce monde. Plus jamais l'appel du monde n'est aussi fort. De plus, il y a une liberté réalisée des désirs des sens et des limitations des sens, et une disposition à voir toute l'humanité rendue libre. Il y a une partie de notre être qui est déjà libre et qui contient l'essence et l'activité et la loi de notre ultime liberté. Avec cette réalisation, qui a existé pendant des milliers d'années, pourquoi toute l'humanité n'est-elle pas libre? N'est-ce pas parce que nous recevons les idéaux de la liberté, de la justice et les idéaux de l'être spirituel et de l'identité divine, mais qu'ensuite quelque chose nous retire de la direction dans laquelle ces derniers voudraient nous conduire? Et nous commençons à recourir aux mesures extérieures pour nous aider à réaliser ce qui peut seulement être réalisé à partir du dedans de notre propre être. La première tentation est de recourir à la force humaine, force mentale ou physique, et de commencer à combattre l'ennemi, tandis que la chose la plus difficile au monde est de nous enfermer bien hermétiquement en nous-mêmes et réaliser que nous n'avons pas à résister au mal. La bataille n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Indépendamment de la vérité que depuis des siècles la conscience a révélé et dévoilé les idéaux de la filiation spirituelle, nous avons encore essayé de la démontrer par des moyens humains. Nous essayons encore de trouver notre liberté et notre santé, soit par la puissance physique, soit par la puissance mentale. Et cependant, la conscience divine qui nous révèle des idéaux grandioses et glorieux tels que la liberté spirituelle, la plénitude, l'accomplissement et l'harmonie, révèle aussi que cette sagesse, cette gloire, cette liberté, cette harmonie et cette santé ne doivent être obtenues ni par la puissance, ni par le pouvoir, ni par la puissance physique ou par le pouvoir mental, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il semble qu'il y ait des cycles, et quelquefois la liberté et la justice sont au plus haut, et quelquefois elles sont au plus bas. Ce sera toujours vrai si nous opérons à partir du niveau de l'être humain. La conscience en évolution révèle que lorsque nous réalisons la divinité de notre être, il n'y a plus ni bien ni mal. Il y a seulement la perfection de Dieu rendue visible, et cette dernière n'a pas de qualité ni de quantité. Elle est infinie, éternelle, immortelle et spirituelle. La conscience a maintenant évolué à un point déjà démontré par nombre de mystiques, dans lequel il nous sera possible d'être conduits à la réalisation et à la démonstration de notre divinité.
non seulement il n'y aura plus de bons ou de mauvais hommes et femmes, mais nous serons les enfants de Dieu, gouvernés par Dieu spirituellement et éternellement. Au commencement, la conscience divine était votre conscience et la mienne, et nous n'avions pas d'autre conscience que cela. Nous étions aussi infinis, aussi éternels et aussi immortels que Dieu, parce que la conscience Dieu était conscience individuelle, et celle-ci était une. Par les limitations de l'esprit humain, il n'y a aucun moyen de comprendre comment la totalité de la conscience Dieu peut être la mienne, et encore que la totalité de la conscience Dieu peut être la vôtre. Cela peut être seulement compris quand Dieu peut être réalisé comme esprit. Avec Dieu comme esprit, nous pouvons comprendre que Dieu ne peut pas être divisé, séparé ou découpé en morceaux, mais que Dieu est toujours un, infini, et que Dieu est l'esprit de vous et de moi. Quand Paul disait « Ayez en vous cet esprit qui était aussi en Jésus-Christ », il ne disait pas que nous devions avoir un morceau de cet esprit ou un petit peu de cet esprit. Il disait que cet esprit soit en vous. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dieu est conscience infinie, la conscience divine de cet univers, la conscience de l'homme et des mondes animal, végétal et minéral. Puisque Dieu est infini, Dieu n'aurait pas pu manifester ce monde. Et tout ce qui est dedans est seulement sorti de la conscience que Dieu est. Et donc nous, individuellement, avons existé depuis le commencement. Nous ne sommes jamais nés, nous ne mourrons jamais, parce que Dieu nous a élaborés à partir de sa propre conscience. Et ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Moi et mon Père sommes un. Est fait ainsi, non par moi, mais par Dieu. Dieu a établi la relation que Dieu, le Père, et Dieu, le Fils, sont un au commencement, et cette unité demeurera toujours.